Pendant que le monde va mal et qu'une guerre nucléaire devient de plus en plus probable, les Français se plaignent. Se plaignent de quoi? Se plaignent du manque de revenus, c'est légitime. La France est un pays qui compte beaucoup de pauvres, malgré sa puissance monétaire. Mais on a aussi beaucoup de Français râleurs qui se plaignent pour le moindre ongle incarné. Il faut apprendre dans ce pays à faire la part des choses. Certaines sont plutôt très bien, comme la solidarité à la française, et d'autres beaucoup moins réfléchies. Je pense à l'innovation qui n'est pas assez aidée, à la recherche qui est mal orientée, au financement des petites communes qui est complètement déréglé, et à l'attractivité du pays dans son ensemble. Et pour cela, il faut se mettre autour d'une table, discuter avec tous les représentants de tous les partis et toutes les associations qui le souhaitent, et ne pas faire de la politique politicienne. Il faut faire une politique citoyenne, une politique d'innovation, mais pas d'innovation quelconque. Il faut que tous les plans soient bien pesés, tout est calculé. C'est une mesure de long terme qu'il nous faut avoir, parce que sans ça, nous ne nous en sortirons jamais, et la France deviendra la Chine d'il y a 40 ans. Nous y sommes presque. Alors je vous demande, quelle que soit votre ligne politique, vos convictions personnelles, de mon côté, sachez-le, hein, j'ai laissé tomber toute conviction purement politique et toute appartenance politique. Je veux être un homme libre, je veux le rester. Et les étiquettes politiques sont pour moi désuètes, ne servent plus à rien. Seul le gratin de ces partis veulent s'en sortir et avoir une vie décente sans jamais forcément penser à l'avenir collectif et pérenne de chacun d'entre vous. C'est vous, c'est nous, qui avons le pays entre les mains, son avenir. Vos enfants, vos petits-enfants auront ce que vous voudrez bien leur léguer. Pour moi, le combat est multiple. Il y a le combat sur les réformes nationales à faire, les réformes européennes et internationales, mais je dirais que, avant tout, il faut être acteur dans sa propre commune. Être acteur dans sa propre commune, c'est commencer à prendre conscience des comment dire, des, des caractères d'obligation qui sont les nôtres dans les collectivités territoriales, et de comprendre la complexité des textes, des lois, et de penser ensemble à comment alléger ces poids administratifs qui, qui pourraient faire désespérer de proposer un projet utile et important. Et puis, je pense aussi qu'il faut arrêter avec la critique systématique quand on est dans l'opposition. Un conseiller municipal est là pour conseiller, il est là pour penser à la vie de ses concitoyens, à sa ville, parce qu'il l'aime et qu'il veut réussir. Ce n'est pas une question de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Non, c'est plus fort que ça. La politique, c'est quelque chose qui doit nous dépasser. Et ici, à Waterloo, j'en fais l'expérience. Ça me coûte des inimitiés, ça me coûte beaucoup de sympathie, et en tout cas, je récolte le respect de chacun. Et c'est important, ça. C'est important parce que discuter avec chacun, ça permet d'ouvrir son esprit, de comprendre, de faire une synthèse de ce qu'il y a de bon ou moins bon, et d'essayer de tout ça tirer une ligne politique qui soit la moins pénible possible pour chacun, et qui permette à la ville, au fil du temps,
de grandir, de se valoriser, d'être attractive et paisible. Tout ça se fait avec le temps et je ne comprends pas que certains voudraient que, en claquant des doigts, un maire ou une équipe municipale puisse modifier profondément son budget et ses structures. Voilà. Il faut penser la politique locale différemment. D'ailleurs, je dirais qu'il faut penser la politique euh, nationale, européenne, internationale, quelle qu'elle soit, dans son ensemble. Il faut aussi apprendre à dépoussiérer ces vieux dossiers, ces vieilles lois usuelles et y en penser d'autres beaucoup plus compréhensibles à la lecture, à l'interprétation, et qui soient non seulement très claires, mais aussi appliquées. Voilà, il faut faire un vrai nettoyage de fond pour toutes les structures, toutes les strates politiques que nous avons en France, puis pousser pour que ça soit fait aussi au niveau européen et au niveau mondial. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Je vous la confie, brute de décoffrage, si je puis dire. Et en tout cas, je dis vive Waterloo, vive les Waterloosiens et les Waterloosiennes, et vivre à Waterloo passionnément. C'est ce que je souhaite pour l'un et l'autre. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.